Hello libota boya koyoka émission Mama Si. Mama Si a s'exprimer na émission ya ndeko na biso ya mwasi Ingrid Kabongo. Non. Bandeko commentaire ebele te boya koyoka mwasi mayele. Intelligence. Donc niveau top ya world artiste. Na fierté. En tout cas, hein, Mama Si a ma fierté na biso penza ya basi penza na kati ya Congo. Hey! Ya boezala te émission kitoko question nyonso à répondre en kitoko Ingrid azaki excellente na kati émission en tout cas émotion et belé na kati émission oh la famille na invité bino donc bolanda émission oyo mobimba na détail nyonso en tout cas kitoko mingi toza vraiment très ravi en tout cas ya ko tala émission oyo to sepe na makasi Mama Si félicitations. Hello. Bonjour. Comment ça va? Toute revenante. Enfin. Alors c'est plutôt moi qui me dis enfin Cindy dans une émission et qui plus est d'entre nous. Comment vas-tu? Ça va très bien. En forme? Très en forme. Je vois rayonnante dans quelques jours. Demain on se présente directement à l'Arena Paris Grand Sud. Alors ça fait un plaisir. J'invite tout le monde à être là le 29. Donc demain. Le 39 ans du quartier latin international de Kofi Olomide de Mama Si, Cindy Leclerc. J'adore cette présentation. Mama Si, est-ce que vous pouvez vous asseoir? Merci. Merci, je vous y invite. Alors, vous savez, il y a quelque chose qui me bat, c'est que Mama Si, c'est une femme qui, au final, si douce, si belle. Elle ne dit jamais grand-chose, on l'entend pas souvent, mais quand on entend sa voix, on reste scotché. Ah, c'est un don de Dieu, je pense. J'aime quand vous commencez comme ça, un don de Dieu. Oui. Sinon, à part ça, vous allez bien, nous sommes sur Paris ici. Ça va nous très sommes contents bien. Malgré qu'il y a le froid. Il fait très froid, mais ça va très bien. Ça va très bien. Alors dites-moi, quand vous avez entendu, ça c'est de vous à moi, quand vous avez entendu cette présentation, j'ai rien oublié. En vérité, j'ai tout dit. Qu'est-ce que ça fait? Ah, c'était boîtier. Alors, je reviens, par exemple, tout de suite, ça va sonner, je reviens sur votre première rencontre avec Kofi Olomide. Cette fameuse journée où en studio, vous deviez effectuer les chœurs et que même vous aviez été à un moment donné choqué par son accoutrement. Vous l'avez tellement dit, mais on va revenir malgré tout sur ça. Et il s'était même trompé sur votre prénom en disant Candy au lieu de Cindy, en disant Cindy au lieu de Candy. Et du coup, malgré tout, vous êtes resté là et vous êtes entré. C'était dû à quoi? Qu'est-ce qui s'était passé? Bon, en fait, quand je suis arrivée, je ne savais pas encore avec qui on allait chanter. Je ne savais pas encore qui était l'artiste, en fait. Parce qu'on avait l'habitude de chanter d'accompagner les artistes et tout ça. Et quand nous sommes arrivés, et j'ai posé la question de savoir c'était qui l'artiste, on m'a dit que c'était Kofi. Tout de suite, je me suis dit non, ne chante pas avec ce monsieur-là. Pourquoi? Je pense, on a tellement raconté des choses sur lui. Effectivement. Surtout à cette époque-là. Bon, ça continue. Bah oui, ça forcément. À l'époque, j'étais plus jeune. Ouais. Et c'était un monsieur que j'aimais beaucoup, que je suivais. C'était un musicien congolais qui était, pour moi, le plus intelligent. Il s'exprimait tellement bien à la télé. Il avait des belles chansons. Qui est ce genre de choses qui se racontent sur lui, en fait. Moi, ça m'avait... J'étais un peu déçue de lui. D'accord, ok. Ouais. Et quand on m'a dit que ça serait avec lui qu'on chanterait, j'ai dit non, pas ce type-là. Il y a tellement de choses mauvaises qui se racontent sur lui. Je ne veux pas. Ok. Et puis, je suis partie. L'ingénieur qui nous avait appelé, il était tellement en colère. Moi, je disais, je m'en fous, je m'en vais, je rentre. Je chante pas avec lui. Lui ne savait rien de tout ça. Ah, d'accord, lui, il n'était pas du tout dans ça. Non, il ne savait pas. Et quand je suis arrivée à la maison, l'ingénieur m'a rappelé pour me dire, écoute, il est là, j'ai déjà parlé de toi, il est tard, tu veux... Impossible d'appeler quelqu'un d'autre. Voilà, et j'ai dit, écoute, il m'a tellement supplié, il m'a parlé. J'ai dit, bon, ben, ok. En fait,
moi-même, je regrettais les faits de partir aussi. Ouais, vous aviez le cœur lourd. Oui, je voulais... C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. En même temps, j'avais les sentiments mélangés, en fait. Et quand je suis rentrée, il m'a rappelé. J'ai dit, bon, ben, ok, je reviens alors. Et vous êtes revenu. Et puis, je suis revenue. Il était déjà là. Il était là. On est rentré en studio. Il était là. J'ai vu... Et puis, je suis rentrée. On a balancé la chanson. Mais c'était une personne que vous appréciez. Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous l'avez vu? Au final, cette légende avec peut-être avec tout ce qu'on peut dire sur lui au-delà des on-dit. Mais malgré tout, vous avez bravé les apparences et vous êtes quand même revenu. Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous l'avez vu? En fait, quand je suis revenue, je voulais pas le regarder. Ah, d'accord. Je suis tout de suite passée dans l'autre cabine. Ensuite, quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il était là et puis il était torse nu. J'ai dit, ben voilà. Il est torse nu en plus. C'est vraiment vrai tout ça. Ensuite, quand il a commencé à parler, il m'a dit, mais pourquoi vous êtes parti? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que vous êtes parti? On m'a dit que vous êtes parti. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, non, ça va, je suis là, on peut commencer et balancer juste la chanson et puis j'en vais chanter. Et puis j'envoie. Et puis il a regardé l'ingénieur. L'ingénieur était déjà en rage, il était vraiment en colère. Et quand on a balancé la chanson, il a commencé à me parler. J'ai ressenti comme si quelque chose s'était envolé en moi, en fait. Tout ce que je ressentais, c'était parti. J'ai vu, bon, c'était un monsieur qui me parlait très poliment, gentiment. En plus, ses chansons... N'en parlons pas. Je suis tout de suite tombée amoureuse de cette chanson. Et puis voilà. Tout est parti. D'accord. Mais alors, justement, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question en vous disant, mais au final, si je n'étais pas entrée, et si je n'étais pas revenue, ça vous est arrivé de vous poser la question des années après, hein? Des années après, j'aurais raté, en tout cas, je sais pas, moi. Vous serez passé à côté de votre destin? Parce que les gens ne voient que l'artiste Koffi Olomide. Moi, je connais l'homme. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est la chance de ma vie, quoi. Ah. Alors, justement, je me pose aussi cette question, c'est que dans votre adolescence, vous avez dit, vous aviez l'habitude d'écouter plutôt des musiques non congolaises, c'était plus du style Michael Jackson et tout ça, mais que malgré tout, Koffi Olomide, vous appréciez déjà sa musique à l'époque. Pas seulement sa musique. À chaque fois qu'il passait... Le fait aussi qu'il parlait, qu'il passait à la télévision. Beaucoup, quand il parlait, c'était un monsieur qui maîtrise la langue de Molière, qui sait placer le verbe là où il faut. Ça, c'est ce qui me séduit en tout cas. En tout cas, ok. J'étais jeune, une adolescente, mais à l'époque, hein, avant de le rencontrer. Oui. Mais après, sa musique m'a convaincue. Parce que moi, je n'étais pas très musique congolaise. Voilà. Alors justement, dans l'une de ces musiques qui vous a convaincu à cette époque-là, laquelle aujourd'hui, quand vous vous souvenez encore, vous repensez, vous dites, ah oui, ça c'était vraiment à l'époque où je l'appréciais. La chanson qu'il a chantée pour sa fille Distonie. D'accord. Vous serez en featuring avec Kumbagaolo. Ah, ok, d'accord. Une excellente chanson d'ailleurs, effectivement. Alors oui, bon, c'est vrai que c'est la chanson qui fait moins congolaise. Oui. On va dire ça. Je me disais, moi, je ferais cette chanson avec Koffi. Moi, je chanterais cette chanson avec Koffi. Et en plus encore, je disais, je ferais un film avec Koffi Olomide. Dans le film, je serais soit sa fille, soit sa femme. Moi, je pense que là, je suis en train de... Là, je pense que vous êtes en train de faire votre film. En réalité, vous êtes totalement... Dans tous les cas, c'est effectivement, oui, soit sa fille, soit sa femme. Bah, du coup, vous êtes sa femme. Alors, donc, mais pensez-vous qu'un jour, malgré tout, vous vous étiez dit que je finirais par travailler avec lui? Il y a une différence entre regarder, apprécier et se dire je ferai. Bon, ça c'est peut-être, on va dire, une phrase parce que j'apprécie. Mais est-ce que vous vous étiez dit, vous saviez dans votre vie quelque part que vous imaginez un jour finir au Quartier Latin? Au Quartier Latin, peut-être pas, mais je ressentais que il se passerait quelque chose avec lui. Moi, j'ai quelque chose comme ça. Et comment définiriez-vous ça, ce petit truc-là? Je sais pas, mais je ressentais ça. La fois où nous sommes rencontrés, c'était pas la première fois pour moi de le voir. C'était pas la première fois. Nous nous sommes rencontrés ce jour-là, on a pu parler, mais je l'ai aperçu quand même plusieurs fois. Est-ce que vous saviez aussi, vous pensiez que vous lui voleriez son cœur et que vous deviendrez sa dulcinée? Non. Ça, c'était un mystère. Pour vous, c'était écrit, selon vous?
Je pense, oui. C'est le destin, je crois. C'est le destin? La famille, je vous dis, est la meilleure émission. Boyoka bien la boy ko interrompre bino boyoka. Souka na émission. Hey, pardon. Oui, hein. J'ai commencé toute petite. Ma mère me racontait, me disait, déjà à l'âge de 2 ans, j'étais là en train d'agrémenter les soirées, de danser quand il y avait des fêtes, en famille et tout. J'avais toujours quelque chose à dire, mais en chantant. Donc je pense que c'est ça, ouais. Effectivement. Mais quels ont été les mots persuasifs qui vous ont poussé à changer d'univers et justement à rejoindre, à vous lancer dans cet univers du tchatcho? Quels ont été les mots persuasifs de Koffi Olomide, bien évidemment? Bon, le quartier latin, pour moi, c'était un groupe des garçons. Oui, c'est ça. Un groupe de garçons. Après la chanson Lili Kaniki, au studio, il m'a proposé de rejoindre le quartier latin. Bon, j'étais pas tout de suite convaincue. Je lui disais, mais écoute, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Là-bas, il n'y a que des garçons. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Il dit, mais non, moi, je pense que tu peux faire quelque chose. Viens, ça va être bien. Bah, j'ai dit, bon, pourquoi pas, je tente. Ah, donc vous avez juste essayé, en fait, de base? Oui. Quand je suis venue, j'ai dit, bon, bah, je tente. Mais quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer, justement dans ce métier quand on est novice, mais surtout en parlant de votre intégration au sein du quartier latin? Parce que vous acceptez au final de venir, ils trouvent les mots et vous acceptez, mais les premières difficultés qu'on rencontre quand on est une artiste, une novice, dans un milieu, comme vous avez dit, masculin. Les garçons avaient du mal à m'accepter. Ah bon? Oui. Ils avaient du mal à m'accepter. Si les gens se souviennent bien, c'est Koffi qui... On partageait le micro avec Koffi. Personne ne voulait me céder son micro. On ne voulait pas vous faire une place, rien. Mais quelles étaient leurs craintes aujourd'hui, peut-être quand vous y réfléchissez? Je ne sais pas, peut-être la mentalité des musiciens congolais, je ne sais pas. Moi, je ne vivais pas dans ça, en fait. Je ne savais pas ce que c'était. D'accord. Et Koffi croyait en moi. Il tenait et il voulait absolument que je sois là. Et en tout cas, c'est lui qui m'a donné la force. Ah, d'accord. Oui. Et quand c'était difficile, il disait quoi? Il me disait, bon, je sais, je vois en toi quelque chose, donc continue comme ça, persévère, ça va aller. Mais on parle de vous aujourd'hui étant une femme forte, parce que maintenant, ça fait beaucoup d'années que vous êtes au sein du quartier latin, donc au final, comme je l'ai dit dans ma présentation, vous avez dominé. Parce que je ne suis pas venue pour laisser la place aux autres, moi. Ah, donc il y avait une volonté de vous-même. Ah non, mais attendez, moi j'ai fait la musique quand même. J'ai étudié la musique. Effectivement. C'est mon métier, d'habitude. C'est mon métier. J'avais le talent, mais j'ai étudié la musique. Quand je suis arrivée... Bon, en fait, moi, je suis comme ça. Quand j'arrive quelque part, il faut que l'endroit m'appartienne. Vous prendre possession des lieux. D'accord. Alors, du coup, j'aimerais revenir sur, justement, vous êtes arrivé, le monde vous découvre dans cet album Borizanga Combo. Avec Ikia. On revient avec la chanson à succès Ikia. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Aujourd'hui, peut-être quand vous raisonnez, pourquoi c'est celle-là qui a tant plu? Pourtant, il y a eu beaucoup de chansons où on vous a entendu dans cet album même, mais celle-là, elle a quelque chose de particulier. Vous le ressentez? Non. Non? En fait, pour moi, j'ai juste chanté une chanson différente de ce que je chantais avant. Ouais. Voilà. Et pour moi, c'était ça. J'ai juste chanté une chanson. Je ne pouvais pas imaginer que ça ferait ce que ça a fait. J'ai fait du tchatcho. Pour moi, c'était j'ai chanté du tchatcho. Du tchatcho. De Koffi Olomide. Alors, vous ne savez pas que vous avez laissé une empreinte qui, jusqu'à aujourd'hui, des années après... Non, du tout. Les gens ont quelque chose de différent quand cette chanson passe. Pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, de cet album, c'était laquelle votre chanson préférée? Ou vous estimez avoir tout donné plus que les autres? La première que j'avais chantée. Oyo jiki jiki toni ni moli mwezoti katekoni. Là-bas, je fais que le cœur. C'est une chanson qui mouve un peu. Ouais. Et qui a su me canaliser, en fait.
Je ne sais pas si vous comprenez. Allez-y, soyez plus explicite plutôt. En fait, il m'a aidé à vivre ça, en fait. Il m'a canalisé. Il m'a aidé à ne pas tomber dans... Prendre la grosse tête et se sentir... voilà, d'accord. Je pense que c'était facile parce que j'avais quelqu'un qui m'aidait à garder le cap. Alors justement, il y a beaucoup d'artistes justement qui des fois se perdent parce un premier succès arrive et voilà. On aimerait connaître, ça pourrait enseigner même d'autres qui sont dans le banc encore et qui vous regardent avec admiration, mais qui connaissent pas ces clés-là. Qu'est-ce qu'il a pu vous dire comment on fait pour gérer? Il faut savoir se gérer. D'accord. Si on n'a pas la chance d'avoir quelqu'un à ses côtés, il faut savoir se gérer parce que on peut tomber dans peu de temps dans l'oubli en fait. Donc il faut juste savoir se gérer. D'accord. Ok. Alors le Zénith de Paris, j'aimerais qu'on y revienne. C'était une belle prestation que vous avez faite. C'était la première, enfin sur une salle mythique que Koffi Olomide avait déjà joué d'ailleurs. Il y a de cela, on peut dire 2 décennies maintenant. Revivons ensemble cette salle mythique. Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive pour la première fois devant un public étranger? On sait que c'est une salle que tout le monde apprécie et puis qui va vous découvrir enfin. C'était quoi votre sensation? On est intimidé. Ah ouais? En plus que j'étais jeune à l'époque. On est intimidé, en même temps excité. On se dit on va chanter dans une si grande salle avec autant de monde. Que j'ai jamais vu, qui me connaissent pas. Oui, on est excité et puis on a envie de plaire, de donner, de donner du plaisir en fait. Et Cindy Lecœur se prépare comment quand elle sait qu'elle doit affronter, puisque au final c'est un challenge. On s'y prépare comment? Bon, moi je pense que je calcule pas beaucoup. Je sais que je vais le faire. Je reste calme et j'attends le moment en fait. Alors, beaucoup d'artistes disent que des fois, on a la frousse, on a toujours ce petit truc-là. Si on le perd, c'est qu'on n'est plus artiste. Est-ce que c'est vrai? Ça. Ah, d'accord, ok. Ça disparaît jamais. Ce petit stress-là. On a toujours ça. Même avant de venir aussi, j'avais un petit stress. Ah bon, ça? Je dis, bah oui. On a toujours ça. Mais c'est ce que je disais, il faut savoir juste se maîtriser, se canaliser, se dire que ça va aller. Et puis voilà. Et puis voilà, après ça passe. Alors justement, j'aimerais qu'on revienne aussi sur la date du 6 juin 2013. C'était la sortie de votre album. C'était pas un album. En fait, c'était bon. Comment on pourrait l'appeler? Il y avait 8 titres. Un maxi single. Un maxi, ouais. Parlons-le comme ça. Et d'ailleurs, il y a eu des titres à succès comme Elixir, Molungue. Mais qu'est-ce qu'on ressent d'abord au-delà dans cette préparation? Ça s'est passé comment? C'est plutôt dans cet album que je sens quelque chose. Ah, quelque chose de particulier? De particulier, parce que ça, c'est un album. À l'autre, comme c'était une première. Oui, ok, je comprends. Mais on dit que les premières ont quelque chose de particulier. Ça, c'était pas vraiment un album. C'était, bon, pour moi, c'était comme si je chantais dans le quartier latin aussi. Ah, d'accord. Mais ça, c'est comme si j'ai comme l'impression d'avoir écrit maintenant mon histoire. Ah, d'accord. Oui. Après tant de temps. Oui, il faut savoir être patient dans la vie. C'est là qu'on a des bonnes choses. Alors justement, on va en venir à ce fameux album. Le 11 novembre 2025, le jour de votre anniversaire, était marqué par la sortie de l'album Suprématie. Des styles variés, mais on va d'abord peut-être commencer par vous essayer un peu de nous aider. Comment décrivez-vous l'univers musical autour de cet album? C'est un album éclectique, je l'ai dit dans ma présentation, il y a beaucoup de styles. Vous êtes parti quand j'ai écouté, et il y en a qui l'ont pas encore écouté et qui vont l'écouter, mais j'ai senti Cindy Lecœur prendre beaucoup de directions. Essayez de nous en parler. Bon, ça nous a changé de d'habitude. On a essayé de faire un peu différemment. On a mélangé beaucoup de choses, parce que moi je suis capable de faire beaucoup plus que les charts. Et je félicite Koffi Olomide parce que c'est lui qui a fait tout ce travail. Ouais. Moi, j'ai chanté, j'ai donné quelques idées, mais tout ce travail derrière, c'est Koffi Olomide. En tout cas, il est trop fort, ce gars. Ah, je vous le dis pas, il est trop fort. D'accord. Pas seulement l'écriture, mais il a de l'énergie. C'est lui qui passe des nuits et des nuits à
ranger, et puis il n'est jamais satisfait. Ah, d'accord. Quand ça va, il trouve toujours quelque chose à arranger. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors, moi, je viens, je chante. Parce que ça, c'est ma zone de confort. Hein. Ouais, c'est là où je suis tranquille là. Et c'est lui qui reste pour les arrangements, mixage, mastering. Parfois, il revient à la maison vers 4 h du matin. En tout cas, le plus grand travail, c'est lui. Pourquoi Suprématie? C'est bien ça qu'on a avec Mamassi. Suprême, Mamassi. C'est juste la suprême. L'assemblage de ces deux mots-là. Il a dit, il a travaillé avec des gens, mais ma manière de faire, de donner, c'est au-dessus de la moyenne, en fait. D'accord, ok. Alors, ça, vous avez déjà appris à maîtriser cela, comme vous nous l'avez dit. Mais est-ce que vous avez vécu des moments particuliers dans la conception de l'album? Est-ce que là, vous serez capable de nous sortir une petite anecdote qui s'est passée durant tout ce temps où vous avez commencé à le préparer jusqu'au 11 novembre? Ça fait quand même un moment qu'on prépare cet album. Il y a une chanson que j'ai recommencée au moins 3 fois parce que j'étais jamais contente. C'était laquelle? C'était quoi encore? J'ai oublié. Lui, il me disait, mais c'était bien. J'ai dit, non, il faut que je recommence, il faut que je recommence. C'est cette chanson-là, en fait. C'est, je pense, Loulou. Ok. Mais au final, donc la version qui est finie, c'est après 3 essais. Et comment vous expliquez alors le succès du titre Sieta, qui est le générique? Déjà, j'ai beaucoup aimé la conception du clip. J'ai trouvé que ça collait bien. Et puis même le style vestimentaire. Comment vous expliquez son succès? En peu de temps, on était déjà des millions de vues. Ah oui. Ouais. Et ça ne cesse de grimper. Je regardais encore. Mais c'est une chanson incroyable. Bah oui. Titre, oui. Moi, je pense que ça valait la peine. Hein. Bah oui, ça a pris quoi. C'est génial. C'est juste une chanson merveilleuse. Alors, une deuxième chanson que j'aime bien, mais ça va être avec la troisième. Il y a mon ex. Je vois, parce que je me sers aussi dans les réseaux. Donc, mon ex, elle est un style un peu différent de ce que je pensais. Je pensais plus que ce serait parti sur de l'amertume, quelqu'un qui... Mais ça n'a pas été ça qui a été développé. Tout le monde a un ex. Hein. Tout le monde a besoin un peu de dire ce qu'il vit avec la personne avec qui qu'il vit. Ça dit tout. Ça dit tout. Ça dit mon ex. Mon ex. Balboa. Ça ne vise personne en tout cas. Ça ne vise personne. Mais c'est pas le but de toute façon. Non. La reine de l'hippodrome. On dit que Balboa a botama na maternité. A kokiko botama na mo pépé. Elle peut aussi naître dans le vent. C'est comme ça que je pourrais le traduire. Balboa. Oh là là, au-delà de l'écriture, qui est du Koffi Olomide, l'interprétation. Ça veut dire qu'Azan Zambe, Azan Aba, Vertu Bélé, Azad Bougar, Azad bien quoi. Alors, que voulez-vous dans tout ça, quand j'écoute cet album? Vous voulez l'emmener où? Au-delà de ce qu'il est déjà aujourd'hui, parce que vous avez une propre vision que peut-être nous on ne connaît pas. Vous voulez le voir quoi dans 5 mois? On dise quoi de Suprématie? Un souhait artistique, hein? Nous, on a travaillé pour que ça traverse le monde. Hein. D'accord. En tout cas, on n'a visé pas que l'Afrique, pas que le Congo, mais le monde. D'accord, ok. On a chanté en lingala, certes, en français aussi, mais la mélodie, ça peut emporter tout le monde, en fait. Mais d'ailleurs, c'est ça. Et puis, ça fait aussi partie, vous savez qu'il y a eu des francophones qui ont fait, j'ai essayé de suivre un peu. Et ceux qui vous aiment, les Gabonais, les Ivoiriens, et tout ça, ils disaient, on aurait voulu qu'il y ait au moins un titre en français aussi. Mais il y a des chansons, ça fait des années qu'ils écoutent les chansons en lingala. Bien sûr qu'ils écoutent. Ils aiment quand même, ils aiment bien. Ouais, ils aiment bien. Ah, ça, j'ai vu des félicitations dessus. Et c'était ça, peut-être. En plus, c'est la plus belle langue d'Afrique. Je n'en doute pas, mais vous non plus, visiblement. C'est incroyable. Alors, surtout, vous voulez qu'il reste quoi dans l'esprit d'un spectateur qui va écouter? Ou encore que vous parlez, que vous nous dites ce que vous voulez, qu'une personne qui n'a pas encore entendu, pas encore écouté Suprématie, Le qu'il retienne travail qui a été fait,
le travail qui a été fait et le texte, l'orchestration, la mélodie, que le tchatcho en fait. Cindy Lecœur Olomide, comment définiriez-vous Koffi Olomide artistiquement parlant? Un homme très rigoureux, un travailleur. Comme j'avais dit tout à l'heure, il est jamais satisfait quand il fait quelque chose. Quand il entame quelque chose, il sait qu'il va réussir. Ah, il va avec jusqu'au bout. Ah, il va avec jusqu'au bout, un travailleur infini en fait. Sa plus grande qualité, je reste dans l'artistique. Hein. Sa plus grande qualité, c'est ça, hein? C'est un mec tenace. D'accord. Il est fort, il se laisse jamais abattre. D'accord. Il est toujours debout. Et son défaut? Il est un peu bordélique. Comment ça? Il a trop de trucs. Moi-même, je sais pas comment vous sortir. En fait. Ah, des fois, vous-même, vous vous perdez. Et vous pensez que c'est dû à quoi? Au fait d'avoir justement trop de bonnes idées, du coup? Oui. Je pense, oui. Et puis, il s'énerve un peu. Là, ça s'est un peu calmé. Mais ce qui est bien, quand il s'énerve, après, il oublie tout. Ah, d'accord. Et vous nous avez déjà parlé de son apport à vos côtés, parce que vous avez dit que c'est comme, déjà au-delà d'être un mentor, il vous accompagne dans toutes choses. Cindy Lecœur Olomide, qu'est-ce qui vous différencie de Koffi Olomide? Les différences, il y en a. Hein. Il y en a. Par exemple, Koffi pardonne facilement. Je me demande même très facilement. Ok. Quelqu'un peut lui faire du mal. Et Azongi, il a cette facilité de pardonner. Agardakate, côté, je vais peut-être avoir la facilité de le dire en lingala pour la bonne. Agardakate. Bon, il m'a dit, lui, il voit plus les bons côtés des gens que Mamabe Basbako Salaï. Ok. Moi, par exemple, quand quelqu'un me fait du mal, il me faut du temps. Beaucoup de temps? Il me faut du temps. Il faut que... Je dis pas que je ne pardonne jamais, mais il me faut du temps. Je pense que c'est ça. Lui, il pardonne facilement. Mais au-delà de ça? Bon, Aza, quelqu'un de bien. Moi, je pense. Contrairement à vous? Je suis quelqu'un de bien aussi. Ah, d'accord, parce que je commence à avoir peur. Non, mais il a quand même cette facilité-là. D'accord, ok. J'aimerais aujourd'hui Tozongela peut-être dans le quartier latin. C'est un groupe que vous avez intégré, un groupe aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans. J'aurais peut-être pas... Vous êtes au sein de ce groupe-là. Oyebi que Baébélé, tout s'adresser à bateau, à travers le monde, comme cette émission va être vue. Baébélé, Bakanisaka, au fond de que Neti Cindy Lecœur Aya quartier latin, à Boma Groupewana. C'est pas une information que je vous donne, puisque vous entendez les ondits en tant qu'artiste, vous savez, le baka de gauche à droite. Et que, à travers tout ça, comment vous vivez toute cette période-là, ces critiques, quand on vous accuse de choses qui, des fois, vous l'avez pas fait, ou des fois, vous en êtes consciente. Vous vivez ça comment? Moi, j'aimerais savoir que ces gens-là me disent en quoi Cindy Lecœur, moi, que j'ai fait pour nous baby sa quartier latin, pour nous détruire quartier latin. Dans Salanine, Koffi Olomide n'est pas patron à quartier latin. C'est lui le patron du quartier latin. C'est lui qui a la décision à cause pour le quartier latin. Soit décidé qu'il va changer structure à quartier latin par rapport à tout ce qu'il a vécu avec tous ces gens au Baleka avant Cindy Lecœur. En quoi Cindy Lecœur a un problème? En quoi Cindy Lecœur les a problème à Cindy Lecœur? Mais moi, ngata on a yé na quartier latin. C'est vrai que na yeba ki penza na nous kokobina na sur quel pied danser? Ok, yeah. Et puis être avec tous ces garçons on va na quartier latin. Mais je suis passée dans le groupe Pemoussous. Et moi j'ai toujours été, en tout cas moi, j'ai toujours été parmi bateau bazala gagnant. D'accord. Donc na bazala numéro 1. Numéro 1. Je ne peux même pas accepter la deuxième personne là. Le groupe Mooboué.
soit naza numéro 1, soit naza T. Donc quand je suis arrivée sur place, il y avait des garçons, il y avait Obaleka qui donc moi il fallait que je m'impose. Je n'étais pas là pour kotika batu bazala wana kaka et puis moi na zaloko figurante non. Donc je suis venue, je me suis imposée na batu ba remarquer et puis voilà. Ce n'est pas de ma faute hein. Soy batu sous bakouray ko s'imposer te bazala qui mais bakouray comment la bonté puis mutu surtout azana ora mon côté. Mais lelo ezaka difficile ba yo sentir que un artiste de chez Koffi Olomide, musicien comme c'était peut-être à la configuration de l'époque, oh lelo toretenalisu ba combo ya ba musicien a été, on ne retient que Koffi Olomide et Cindy Lecœur. Attends. Tozana ba chanteur na quartier latin lelo na rolo ba que ba leki bazaba en tout cas bazana ba potentiel incroyable ko les même ba om sous bazala ba ko envier et l'autre côté na ba leka. OK. Nos chanteurs c'est des bons chanteurs. Moi je peux te le dire parce que dans la musique na yebi ko différencier ba chanteur na chanteur. Chanteur donc aujourd'hui nous avons des chanteurs. Koffi Olomide a vivre makambo ebele na groupe na ye. Ngala ya na botami Koffi Olomide a sala déjà groupe na ye. Je suis arrivée là, il avait déjà des gens et tout. Et il a décidé, il y a aussi moi structure morobo, il fallait qu'il y ait une femme. Et la femme c'est Cindy Lecœur. En plus Cindy Lecœur, elle n'est pas venue pour blaguer, elle n'est pas venue pour jouer. Elle a imposé style naïf, façon d'être à convaincre bat. En quoi c'est ma faute? Ce bateau, musicien sous bazala qui wana ba koka qui pe ko sala comme il y a salité. Les gens vont peut-être dire que Koffi m'a aidé, que voilà, il était là, il aidait tout ça. C'est ma voix qui convainc, qui convaincre. Très bateau. C'est ma voix, c'est ma façon de faire. Koffi aussi était convaincu par ma voix, ma façon de faire. Donc il devrait faire pareil. Mais alors, Cindy Lecœur, permettre biso toko takasina branche wana justement, c'est que aujourd'hui le Koffi Olomide Tozolo, c'est pas le Koffi Olomide de peut-être 2008 quand il y avait encore cet album-là, c'est que au-delà d'être votre patron qu'il était à l'époque, aujourd'hui il est votre conjoint. Et donc ça veut dire que je voudrais d'abord rebondir. Comme vous avez dit, Aza peut-être patron il y a 2008, moi je me dis, vous savez, moi je me connais. Ceux qui Cindy Lecœur, Azala qui peine époque à 2008, 2003, 2002, ça allait être pareil. Ah, ça n'allait rien changer. Ah oui. Hein. Olga s'impose avec tous ces ténors qui ont fait partie du quartier latin, d'accord. Ça allait vraiment être Cindy Lecœur. Lélo, il y a une grande différence qui s'opère, c'est que à l'époque, Ozaki co-travaillait au sein du quartier latin, mais aujourd'hui, avec Koffi Olomide, vous partagez la même passion et la vie ensemble. Les alango difficultés, apport, il y a Cindy Lecœur au sein de Koffi Olomide, c'est lequel? Déjà, quand on le Lélo, bon, ça fait un moment. Hein, oui, en fait, c'est pour dire que la différence. Non, c'était pas seulement dans la musique. Oui. Hein, ça fait un moment déjà. Effectivement. Moi, j'ai connu Koffi en 2006. On s'est mis ensemble officiellement. Ça, c'est ce que moi je dis. Hein, parce que lui, il va pas dire la même chose. En 2008. Ok. Donc, on a toujours vécu comme ça. Ça a toujours été comme ça. D'accord, ok. Peut-être les gens, on a cru ça, Lélo, ils bandit Lélo et tout ça là. Nous, on a toujours vécu comme ça. Tout travaillait tellement ensemble. Je pense que même que facilita Kabiso. Ok. Oui, le fait que tout ça là, on est en couple et puis on travaille ensemble, ça nous facilite. Hein, et voilà. C'est quoi yo Nani? Les gens aussi se posent la question. Pour yo le bien belé awake. Yo so ba mingi façon que yazo sunga o asa coach nanga aida kanga la boye a conseiller kanga. Parce que azan expérience est belle. Et belle, c'est quoi yo ndé. Ah moi je suis la maman de la maison. Oui, quand sur azan studio, je pense à lui parce que quand il reste là-bas là, il s'enferme. On le voit rarement. Il oublie de manger. Comme dans le studio, il y a un studio. Mais dans salle quand même faveur, je dis bon il a ouvert le mandat beaucoup là, je lui apporte à manger quand même kuna, mais après dans la de la cara tu finis vite pour la ligne pour écouter ma PCT dans le studio. Et dans le conseil ngapé na yebi quand même moi musique mokié hein. Oui, bien une professionnelle de votre métier. Quand même moi musique et puis tout c'est complet d'accord.
Siko, ça tombe bien, le Kolobibo c'est complétaka. Est-ce que Cindy le cœur ozalaka lelo consciente que batunio soto tamsos dans le bango bien mais ça va passer. Baïninio so ya Koffi Olomide. Bato balinga kaete. Bato bazalaka auto balukaka chute naïe. Parce que je vais pas vous mentir que vous le savez tous, la carrière artistique c'est comme ça, l'un demain l'autre. Donc batutu o basepela naete, batalako bachayo dans le viseur. Donc ça dit que on a cible. Bien sûr. Pour le faire tomber le GOT, comme il adore qu'on l'appelle, le grand Mopa au Quadra Koraman Koffi Olomide, Accra Mogé. J'aime revenir dans cette époque-là, ça nous rappelle qui il est. Donc pour la Koko, il sait qu'il faut Tosimba Cindy. Alors bah oser la longtemps. Bah oser la penza longtemps. Parce que Cindy on va quand ça va zanetti moi zoba mobo vous comprenez juste parce qu'elle parle pas. Je parle pas parce que je ne sais pas parler ou je ne sais pas réfléchir de moi. C'est parce que namon a utilité ya le makambo au bango ba abordara. Mais seulement bah ko zela longtemps. En tout cas so bazo viser Cindy na canal Cindy ba attendre Koffi. Bah zela très longtemps. Vous êtes sa faiblesse. En amour, j'imagine, ce qui est normal. Oui. Mais vous êtes aussi sa force. D'où cette convoitise. Au-delà de nous dire par les mots que Bakozé l'a longtemps, pour le rassurer, si vous devez nous le dire comme on est entre nous, Sopo rassurer Bisso, Olobela Kenny. Non, il le sait, hein. Okay. Cindy a Zazobate. Déjà, Cindy a raté dessus, hein. Et puis, moi, je pense que Eza quand même a tout. Parce que ça m'a aidé d'être comme ça. C'est pas quelque chose que je fais exprès. Moi, je n'aime pas les gens, tout ça là. Non. D'accord. Et puis, il le sait, que Cindy n'est pas facile à manipuler, facile à séduire, comme ça. Il le sait. Lui-même, il peine pour ça. Ah, d'accord, ok. Alors, justement, Cindy, Naomi, tu as une question. Beaucoup que aussi les gens se sont posés, c'est très important. Cindy de Ker Olé Kakanabe émission T. Aujourd'hui, vous avez fait honneur entre nous, vous avez fait honneur à ma personne. J'ai eu à réaliser émission avec Koffi Olomide. C'était un grand honneur pour moi. Je m'en suis pas cachée. Ah, vous avez suivi. Je m'en étais pas cachée parce que je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai grandi avec la musique de cet artiste-là. Et des fois, c'est important de le redire pour que Batouba Bossanakate. On doit élever ceux qui sont grands, on doit les pousser vers l'avant. Il faut te pousser culture Nabiso. Baébélé Bazo se plaindre. Par exemple, que Cindy Le Cœur allait Kakanabe émission T. J'avais vu. Émission Ingrid. Merci. Non, Balanga, merci. Mais bon, je dois penser à tous ceux qui ne vous voient jamais. Pourquoi? Bon, ceux qui ont émission, il faut les alarandi dans mon rawana. Présentateur Azo soit na neti Azo neti ko soit nana invité bango bakanisa ke Koffi a Jiraka yo Azo bomba yo balingi buzz polémique des trucs quand tu m'invites dans ton émission parle-moi de ce qui nous concerne de ce que je fais, parle-moi de ça, ne va pas me parler de ce que Zoyo Kanabanzela et Basali gauche et à droite. Et surtout quand Batounra ma question, Azoko éviter, vous êtes là à pousser la personne jusqu'à Kokendo Soin. Moi je suis vrai en fait. Ceux qui n'abandonnent dans la émission à Bongo et aux ala Bienté, ils me protègent, ils me connaissent. Déjà moi-même je n'aime pas. Koffi va me mettre par le but à Salangani. À Kangayo, à Bombakayo, il ne dit rien. Cindy a réfléchi ça par elle-même. Elle peut prendre des décisions elle-même. Avant il y a longtemps, je me souviens, j'avais vu quelques émissions à l'époque. Après, c'est moi-même qui avais décidé. Bon, non. Décision personnelle. J'ai dit non, ça va. Je passerai de temps en temps, mais en tout cas, non. Et puis après, émission de commune internet lilo. S'il faut ezalaka bon, je préfère encore nazala calme babanda toujours qu'on pensait qu'il y a le baraté et tout ça là, mais que dépasser dans émission bon non. Si peut-être changer leur façon de faire, peut-être. En tout cas, je suis pas en train d'attaquer qui que ce soit, juste que
Bango, le monde qui m'a préféré à trop, buzz, polémique. Moi, j'essaie un peu de le détailler. Mais lors de la conférence de presse qu'il y a eu pour la présentation de l'album Suprématie, Mamassi, Bakutaki, Yolobite, seulement Koffi Olomide qui a parlé, mais vous n'avez répondu aucune question. Non, déjà, conférence de presse, on est à qui a Koffi Olomide. Moi, je ne savais même pas, hein, c'était à qui conférence, il y a Koffi Olomide. En fait, je me suis retrouvée là parce qu'il fallait que... Moi, j'étais quelque part. Koffi, il fallait se rendre dans la conférence de presse. Avant ça, il fallait, ou après ça, il fallait qu'il récupère un aïe. Donc, ça l'a mis que place dans la qui j'ai fini plus tôt que prévu. Il est venu me chercher. Il y a moi qui se retrouvait. Ok. Donc, j'étais même pas censée être là. Il y a une conférence, il y a Koffi Olomide. Sur l'album Suprématie. Bon, il fallait qu'il parle de ça. Ceux qui ont besoin de la conférence de presse, il y a Cindy Lecœur. Il n'y a pas de souci. Tout ça, là, on se que Cindy Lecœur, tout ça, la conférence de presse. Mais ça, c'était Koffi Olomide. Et puis, s'il parle de l'album Suprématie, il est où le mal? Mais bazena pour ça peut ba yukayo au moins ba tout no peut ba question comme aux émissions et on expliqué déjà émission mais ba ko yukayo ezaki conférence il y a Koffi Olomide et puis ceux qui Koffi Olomide à lobby l'album Suprématie namon ma mémorisana c'est l'album de Cindy Lecœur qui est sa femme qui est membre effectif il y a quartier latin colo album et album oyo ils a réalisé conçu par Koffi Olomide. Il a quand même le droit d'en parler. Bah, journaliste, on a surtout non, on voyait que Cindy Lecœur devrait être là. Nous t'avons répété à inviter qui Cindy Lecœur na conférence wana. Bah, on a surtout bazala qui wana pour na retourner ma question na Koffi Olomide. Ok. Donc voilà, il y avait même pas que voilà, bah l'obité et tout ça. Moi, j'étais même pas censée être là. Ok. Alors, c'était une précision peut-être pour l'opinion publique. Des fois, bah, mitona ma question. Mais j'aimerais qu'on revienne quand même sur l'événement qu'il y aura demain, à savoir le grand spectacle. Le 29 aux arènes Grand Paris Sud. 39 ans, il y a quartier latin. Félicitations d'ailleurs. Waouh, 39 ans, quelques années caca avec Cindy Lecœur. Donc, j'appelle Batoubaya, Baya, parce que ça sera une fête. 39 ans et Zamou qui était. Koffi Olomide Azana, plus de 40 ans il y a carrière. Mais ce quartier latin international, au Batnyo Sotubayebi dans le monde. Et Koffi 39 ans. Et puis, Bisoto Zalawana. Les anciens au bazar disponibles au Zalawana. Et puis on invite tout le monde, les Kofifi, les amoureux de la bonne musique, Batoualina, Cindy Lecœur. Je vous invite à être là, en tout cas. N'ayez que vous consommez votre album Suprématie de Mamassi. Et on est d'accord, quoi. On est vraiment d'accord. Moi-même, quand j'écoute, je me dis, mais Dieu, c'est moi là? Ça, c'est un travail qui était vraiment bien fait. Dieu merci. Donc voilà quoi. Mamassi, l'air au Bengsi Batutu, il y a un concert, il y a ce samedi. Je sais qu'au Lobagno, au Temoko, ça fait même moi 2 surprises. Quelle surprise! Qu'est-ce qu'on va trouver de différent du dernier concert? Moi, j'aimerais vraiment chanter. Tolinga toyemba mingi, to sans jaillir, toyemba mingi. Et je suis sûre qu'il y aura des surprises. Hein. Ma surprise est ça, je regarde à gauche. À gauche, au Tanan. Mais au-delà de ça, alors au-delà des surprises qu'il va y avoir, il ne faut pas oublier, j'aimerais le préciser, mes chers téléspectateurs, que ce sera le 13 décembre à Genève Arena. À Genève, faut pas oublier. Vous allez retrouver Mamassi. Je serai là pour vous à Genève. En tout cas, vous en avez. Vous êtes là qui album, vos yeux album. Concert à Liboso, na Poto Mamassi à Obeta. Je serai avec le quartier latin, Bako accompagninga, le grand Mopa au Koffi Olomide. Bien sûr, il sera là. En tout cas, je vous promets que du bon, du bien et du beau, ne manquez pas. Bon, le rendez-vous est lancé. La 2e première dame de la République. Cette appellation, c'est digne de Koffi Olomide. Dites-nous comment vous trouvez
cette appellation. Ah, bon, je trouve que je le mérite. Hein. Vous méritez. Ah, oui. Deuxième première dame de la République. Tout le monde connaît la première dame de la République, forcément. Donc, du coup, Cindy Lecœur, qu'est-ce qui vous fascine encore aujourd'hui, après toutes ces années de vie aux côtés de cet homme-là? Qu'est-ce qui vous fascine encore chez lui? Ouh là 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 là, Kofi, il me surprend tous les jours. Déjà, il se lève tellement. Moi Allez, livrez-nous. Je sens que vous voulez livrer quelque chose. En fait, moi, il me faut 9 heures de sommeil. Ok. Il me faut absolument. Mais lui, même quand il se couche à 4 heures, dites-vous qu'à 6 heures, 7 heures, il est debout. Et ce n'est pas pour rien. C'est pour travailler. Il commence déjà au lit. C'est pour travailler. Alors ça c'est admiratif. Je l'admire en tout cas pour ça. Il est tellement travailleur. Et ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Voilà. Différent. Il va. Et puis c'est un grand. Moi, j'aurais aimé, je l'ai toujours dit, j'aurais aimé avoir son cerveau. Si Dieu pouvait faire quelque chose. Mais vous avez appris beaucoup à ses côtés. Oui, quand même, mais Koffi Olomide, c'est un peu comme un extraterrestre. Est-ce que je peux vous demander, comme un extraterrestre, ok, ce sont vos mots, comment souhaiteriez-vous voir dans l'idéal la femme africaine du 21e siècle, en tant que leader d'opinion que vous êtes? Une femme épanouie. Je vous le dis pourquoi? Parce qu'il y a un nombre incalculable de femmes qui s'identifient dans le monde à travers vous. Vous dépassez les frontières de votre pays, de votre continent, et vous traversez. Donc, beaucoup de gens s'identifient à vous. Une femme qui sait ce qu'elle veut. Une femme épanouie qui peut dire ce qu'elle pense. Qui veut dire ce qu'elle haut et fort. Une femme épanouie. Voilà. D'accord. Directrice artistique, une professionnelle à sans renom. Un mot sur la parité. On l'attend de vous. Bon, vous savez, la parité, bon, c'est... Les hommes, ils seront toujours un peu différents des femmes. Ouais. On ne peut pas se comparer aux hommes. Ah ouais. Moi, je pense que ça doit rester comme ça. D'accord. Oui, on peut avoir nos opinions, vouloir des choses, mais il faut que un homme doit rester à sa place. D'accord. On doit les laisser là. Cindy Lecœur, donnez-nous les clés de la réussite dans ce métier. La patience, le travail et surtout ne pas envier les autres. Ok. Être authentique. Oui, de rester authentique en tout cas. Voilà. Alors, pour vous, mes chers téléspectateurs, j'aimerais vous rappeler qu'il y aura le concert ce 29 novembre au Arena Paris Grand Sud. Et n'oubliez pas que vous retrouverez le grand Koffi Olomide, toujours accompagné de Cindy Lecœur Olomide, le 13 décembre à Genève, en Suisse. Cindy Lecœur nous dit tout. Qu'est-ce que Cindy Lecœur a que n'a pas Koffi Olomide? Et vice versa. Et tout à l'heure, vous nous avez parlé de on se complète. Une chose. Nga, par exemple, ceux qui n'a lobby, n'a boyelo quoi. N'a lobby. Il y a moté. En fait, lui, il a la facilité. J'avais dit tout à l'heure. Hein. Oui, mais là, maintenant, c'est plus dans... Souvenez-vous, tout à l'heure, on était dans la partie artistique. Là, maintenant, je suis entrée dans vie de tous les jours. D'accord. Ben, je sais cuisiner, il ne sait pas. Ok, du tout. Et lui, qu'est-ce qu'il sait que vous ne savez? Déjà, l'homme carton, moi, j'arrive pas à me lever très tôt le matin. Ouais. C'est déjà ça, hein. C'est déjà ça. Alors, très bien. Sinon, tout ça, mingi ensemble. Ah, d'accord. Oui. Ok. Au lac Sapé, qui est bon. Ça paraît. Il m'a quand même aidé, hein. Surtout, je me sentais pas bien. Nalamouki, j'ai trouvé quand même, il a fait quelque chose. J'étais surprise. J'ai dit, bébé, tu peux faire quand même. Ah oui, j'étais surprise. Ok.
Mais souvent, dans les réseaux sociaux à l'époque, on vous trouve qu'aujourd'hui, maintenant, vous êtes un peu plus ouverte aux réseaux sociaux, alors qu'avant, à l'époque, on vous connaissait quelqu'un compte TikTok, est venu maintenant Instagram. Ah non, j'ai pas Instagram. Ah, le Instagram qu'on voit n'est pas le vôtre. Ok. J'ai pas Instagram, j'ai pas Facebook, je n'ai que TikTok. Que TikTok. Mon ancien TikTok même est en stand-by pour l'instant. Et j'ai un nouveau TikTok, Cindy Le Cœur Olomide. Ok. Abonnez-vous les gens. Abonnez-vous massivement. Et je n'ai que TikTok, j'ai pas Instagram, non, rien. D'accord, comme ça au moins c'est un bon moyen de faire partager que le compte Instagram qu'on voit n'est pas le vôtre. Non. Alors les réseaux sociaux, pourquoi TikTok? Qu'est-ce qu'il a de particulier, au moins que vous acceptiez de... C'est mon petit garçon qui m'a fait découvrir TikTok. Parce que lui, avec sa cousine, jouait beaucoup. Vous voyez ça, moi je n'avais pas connaissance de ça. Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose qu'on appelait TikTok. Je ne savais pas, je n'étais pas réseaux sociaux. Il m'a dit, écoute, il y a un truc qu'on appelle TikTok, pourquoi tu n'es pas inscrit? Pourquoi tu n'as pas de compte? Je dis, mais c'est quoi ça? Attends, je vais te montrer. Et puis il y a Fongolinga TikTok. Ok. C'est là que j'ai commencé à regarder, à voir. À l'époque, les gens qui challenge, tout ça, il n'y avait pas tout ce qu'on... Aujourd'hui, c'est un vrai élément, il y a communication, quoi. Il n'y a pas ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y avait pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et les gens qui ont besoin de découvrir un peu la culture à bateau, à travers TikTok, il y a bateau. Et aujourd'hui... Et puis, dans le Bible, on a Coco Fongo la paix pour moi. Et puis, on peut taper moi style, amour. Pour ce que je fais, je pense que c'est important. C'est important. Alors, et là, moi, il a attiré attention dans maman, si c'est quelle heure on lobby moi là, nakani, je pense que c'est que ça moi nanayo. Non, c'est mon neveu. Ah, le fils de mon frère. Ah, ok, d'accord. Je l'ai eu depuis qu'il avait, je crois, 1 an. C'est comme mon fils, en fait. D'accord, donc du coup, effectivement, c'est comme vous dites. Mais est-ce que de vous-même, vous aspirez ce jour-là, ces mots-là? Qu'est-ce que ça vous indique comme mariage, enfant, tout ça? Si vous pouvez me dire un mot dessus. Marié, vous l'êtes déjà, donc ce qui veut dire que ce qui en découle après. Vous y pensez des fois? Je sais qu'il y a eu des grandes artistes, il y a eu des grandes femmes dans ce monde qui sont passées outre. Je peux même prendre dans mon propre métier Oprah Winfrey. C'est une femme qui excelle, sans doute la plus riche du monde, mais qui, elle, de ce côté-là, s'est toujours dit que ça n'a jamais été une importance. Non, mais les enfants, c'est Dieu qui donne. D'accord, ok. Si ça vient, ça vient, ça vient pas. Bon, on va pas le blâmer, non. Il sait pourquoi il fera ça. Bah oui. Alors, je dis, il faut aussi que les gens sachent, les gens ont des problèmes. Il y en a qui veulent absolument avoir des enfants et d'autres qui se disent, bon, avec ou sans enfants, ils vivent. Et il y en a d'autres qui essayent et qui n'arrivent pas. Il y a des gens comme ça. Effectivement. Et c'est Dieu qui décide. Donc on ne va pas non plus, quand il y en a, il y en a. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Alors j'ai aimé une phrase que vous avez dit. Non, j'ai aimé un acte qui s'est passé. C'était lors du concert à Bruxelles, où du coup vous étiez avec... du coup c'est votre fils aussi, le fils de Koffi Olomide. C'était une belle image qui a marqué le monde parce que du coup vous étiez sur scène. Voilà. C'était quelque chose qui était très beau. Comment vous êtes en belle maman? Gentille? Moi, je pense que... C'est surtout ça. Oui, je crois. Oui, je suis gentille. Moi, j'aime beaucoup les enfants. Les enfants de mon mari, c'est comme mes enfants. Les enfants de mes frères et sœurs, c'est comme mes enfants. C'est comme vos enfants. Je pense même que je suis la tata la plus aimée. Ah, d'accord, ok. Donc, c'était dans le sens, vous êtes la plus cool, on va dire. Ouais. À gang et la thé, à gang à thé. Si, à gang quand même, mais Nati et la Bango, quand même, leurs parents. Moi, il se passe. Voilà. Alors, du coup, quel est votre plat favori? Moi, puisque vous êtes une grande cuisinière. Je suis une grande cuisinière, mais je ne suis pas une grande mangeuse quand même. Surtout quand je cuisine, j'arrive pas à manger après. Moi, j'ai le plaisir de voir les gens manger ce que j'ai cuisiné. Mon plat préféré, je crois que c'est... J'aime bien manger le moussaka quand même. D'accord. Avec nyamazamba et tout ça. Mélanger avec beaucoup, avec tout. Avec tout ce qui va... D'accord, ok. Oui, j'aime bien ça. Ok. Dites-moi, quel est votre
chanson préférée? Chanson Pas préférée. celle que vous avez le plus écoutée, mais votre chanson préférée, celle que vous avez l'habitude, que vous aimez tout le temps écouter. Je saurais pas vous dire. C'est vrai, même en sortir une comme ça, alors ce sera peut-être pas la plus préférée, mais qui revient souvent, on va dire. Oula, je saurais pas vous dire. Non. Je pense que je n'ai même pas de chanson préférée. Toutes les chansons, non. Préférée, je pense pas. Pas vraiment. Une qui ne retient même particulière, non? Une chanson bien faite. Au moins ça. Ouais. Parce que toutes les chansons ne sont pas pareilles. On peut retrouver ça qui ne se retrouve pas dans l'autre. Une chanson préférée, je ne saurais pas vous dire. Cindy Lecœur s'imagine comment dans 10 ans? L'artiste. Ça, c'est Dieu qui sait. À jamais vous vous projetez? Non, c'est Dieu qui sait. C'est comme il m'a amené de là jusqu'à aujourd'hui. Mon futur, c'est lui qui sait. D'accord, ok. Suna biso pesa biso la qualité au miye bakanango na défaut aux anapo ça y a changé. Nous la simple. Ok. Moulaïté. Je pense que même bandewona mususu baloba têtuitesse n'a un peu très têtu. D'accord. Et pour l'anga ils épais un peu qualité aussi. Parce que je pense que le fait d'être comme ça, na métier on a pona ko sala, ça m'a beaucoup aidé aussi. D'accord. Et empêcher ngala maman bébé et dans la maman bébé et sunga ngala maman bébé. Le fait d'être comme ça. D'être comme ça. Qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout? Sur cette terre? Le fait déjà d'être en vie. C'est beaucoup. C'est beaucoup. D'avoir une bonne santé. Et surtout ma famille. D'accord. Qu'est-ce que vous détestez au plus haut point? Les menteurs. Les hypocrites. Comment réagissez-vous face aux calomnies sur votre personne, aux mensonges dits, à tout ça? Vous réagissez comment? Aujourd'hui là. Na lelo ndeti bato des fois bako tonga yo, bako lo bamabe sur yo, bako kaniselo oyo zalakate. On réagit ça ndé. Bon, na monde lelo mututu azal lelo na facilité au loba. N'importe quoi sur mutu. Ko empêcher ndé. Mutu abandi ko raconter ba fausseté sur lui. Ba blo mo boalo a oyemo à s'imaginer. Allez à bandi ko talisa on a bato azo ça en sorte que bato ba croire nango. Tu penses que ngala on ça nango ndé nako empêcher ndé. Namona, je sais, moi je me connais, je sais qui je suis. Nazo nazanani et ça me passe au-delà. Donc les éléments moku et touche à même pas. Ah, et touche à côté. Même pas. Alors, ce qui est qui que le j'ai une baguette magique ou bien la changeango. Dieu soit quitté le nandoto. Alors, Cindy, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et l'on y a salaponayo maintenant tout de suite. Tout nangango et puis no exosango. Ezani. J'aurais aimé que mes parents soient encore en vie. Il vous manque au quotidien? Et Tikaline, ça reste votre plus grande blessure? De se dire qu'ils n'ont pas vu la Cindy, le cœur Mamassi. Si, ils ont quand même pu voir une partie. Un jour, quelqu'un m'avait demandé c'était quoi ma plus grande peur. Naïve savait que c'était de perdre les personnes que j'aime. Et mon père et ma mère ont fait partie en fait. En font partie. Ok. Mais malgré tout, vous trouvez la force, vous êtes une femme courageuse, vous avez un mari qui vous aime et qui vous le démontre à tout instant. Heureusement. Et ça vous aide? Beaucoup. On sent l'émotion. Est-ce que vous pourrez nous apporter un mouchoir s'il vous plaît? Non, ça va aller. Ça va. D'accord. Et Ingrid Kabongo, pourquoi vous avez fait pleurer ma maman d'amour?
Oh, Ingrid, ne fais pas ça. Je n'aime pas la voir pleurer. C'est une ange, je l'aime tellement. Quelle est la voix? Combien de temps, si vous n'entendez pas la voix de votre époux, vous pouvez supporter? J'espère que vous m'avez compris. Je pouvais la dire qu'en français, j'aurais du mal en lingala. Merci, bébé. Puisqu'on a l'impression, je peux vous dire que vous êtes comme des jumeaux, le quoi m'a pas ça. Comme deux siamois, on dirait deux âmes sœurs qui se sont trouvées, qui se sont compris. Au-delà de s'aimer, il y a des choses où ils ont la facilité, sango, mais et mon anaka, et malgré tout, au-delà de toute chose, et mon anaka que vous êtes au linguier réellement. Yépé à linginga. Et puis à linguier, bien sûr, oui, bien sûr. Mais quelque part, est-ce que le fait, il y a cause à la que les parents bakenda avant, vous vous êtes reporté tout votre amour et pas naé quelque part? Bon, mes parents bakenda avant. Bon, enfin, ça fait un temps, peut-être lingala naga pardon. Ma mère est décédée, mon père avait 78 ans quand même, elle est partie. Ouais. Et ma mère 74. Donc, elle va vivre quand même. Il a bon bien et tout. Mais moi, à ta âge, à Kominango, Azaraka n'a besoin de botiner. Moi, il m'arrive vraiment d'avoir envie d'appeler mon père, ma mère, parce qu'avec mon père, on parlait vraiment comme des potes, quoi. Et heureusement, j'ai Kofi. Au fait, lui, ce qui a bimi nandako, les faits qu'il a bimi nandako, naza déjà na posa na benga, il va comme il va. Avant même comme la voiture. Et c'est pareil avec lui. Donc on sent ta vide. Oui. Et puis, Ezara un peu, je trouve ça. En fait, à chaque fois que je pense à l'appeler, il m'appelle de suite. Ou au moins la qui a sonné nanda. Ok. Cindy le cœur. Le col a la occasion, il y a une émission. Ce que tu la téléspectateur Nabiso. Et Oloba, un mot, quelque chose, et l'homme moko tikala olobe la yete, le dire aujourd'hui. Ce sera un honneur de rentrer. Oh. Attends, moi, le comme so ko lo bangote. Attends, il bien comprendre. Après, nous tiens sous la émotion. Non, au contraire, il y a un réconfort au lobby. Aïe bien, moi je lui dis des choses. Hein. Il a Ayana Vinanga, dans le moment où il fallait. Azamutuna Kontakanaye vraiment beaucoup. Et il sait combien je l'aime. Et en chanson, ça donnerait quoi? Mon Kofi, mon bébé, mon amour. C'est quoi encore le titre? Mon bonheur, mon bonheur. Okay. Mon bonheur s'écrit avec K, comme Kofi Olomide. C'était un réel plaisir, mes chers téléspectateurs, d'avoir aujourd'hui Cindy Le Cœur d'entre nous. Cindy Le Cœur, on tient à vous remercier. J'aimerais préciser Cindy Le Cœur Olomide. On tient à vous remercier d'avoir pris votre temps ici à Paris, alors qu'on sait très bien que vous présentez quelque chose. Vous présentez un spectacle d'ici dès demain. Malgré tout, vous nous avez accordé entre nous ici sur C-Direct et bien évidemment sur ma chaîne Y Kabongo TV. C'était un réel plaisir. Et d'ailleurs, on avait un cadeau pour vous. Vous savez, on vient jamais seul. Oui, c'est congolais. On sait que vous êtes patriote. Vous êtes ambassadrice de votre pays avant tout, puisque c'est grâce à vous que la langue, le lingala, est diffusée à travers le monde. Tenez, c'est pour vous. Ce sont des piments. Alors c'est fait made in Congo, c'est en toutes sortes liquide, bien sûr. D'accord. C'est fait de toute manière, liquide, format, yakotuta, neti batuba lingakana et palabiso. Merci beaucoup. Et c'est congolais, donc c'est made in RDC, c'est ça qui est important et je pense que comme vous êtes ambassadrice de votre pays, vous devez consommer, comme on dit, consommant congolais avant tout. Est-ce que vous auriez un dernier mot? Au-delà de ça, si vous voulez rappeler les dates qu'on a déjà cessé de dire. On se retrouve déjà demain. Pour les 39e anniversaire du quartier latin, je vous invite nombreux. Boya, ce sera une fête. Tozo célébrer le quartier latin. Na Évry, na Arène Grand Paris Sud. Boya et Belé.
Et je remercie Batonio surtout de consommer album déjà jusque-là. J'ai vu que ça va à une vitesse. Merci beaucoup. Vous avez demandé et puis Bozui, on vous a donné en tout cas de l'aura bien. Je vous avais dit, hein, passer la deuxième chanson, bon, Monique, j'avais raison. Donc voilà, et merci à toi. Merci, j'ai eu peur, je plaisante. Merci à vous. Effectivement, dans cet album, vous avez des titres comme Marie-Lise, vous avez Oxygène, vous avez Calébas. C'est vraiment un festival. On est capable de pouvoir écouter différents styles et voilà ce qui nous a plu. Vous nous avez pas dit d'ailleurs c'était laquelle votre chanson préférée? Comme ça, de cet album. Cette ma chanson préférée au limité. La préférence, c'était. Pandemonios faisait tellement bien, on sent. Bandim vous a très bien. Ma chanson préférée? Mon coffee. Ok. Alors, 2026, quand même, moi, quelque chose en préparation, va tourner pour au-delà de ça, puisque tout comme la fin de l'année. On va vous annoncer Badat. D'accord, donc le calendrier est chargé. Merci à vous de nous avoir suivis, c'était un réel plaisir. Nous avions eu à la réalisation Michel Combé et David, merci de nous avoir aidés. On remercie bien évidemment la maison Kofi Centrale et Kofi Olomide, le grand Mompao, d'avoir bien évidemment accepter l'invitation de Mamassi. Donc, comme quoi aujourd'hui, la Sainte pourra dire que non, Babo Mbaka était la preuve, elle était là, ici. Non, avec vous. Non, on pas Ingrid parce que il y a Ingrid. Ok, bon. Boyoki émission, boyoki qualité émission, boyoki professionnalisme et Ingrid Kabongo, félicitations à toi. Mamassi, bisous, nous sommes très contentes. En tout cas, les Rambo, merci beaucoup.